Alors nous allons corriger maintenant l'exercice 5. Dans l'exercice 5, premièrement, on place 3 points, A, B et C. Donc ici, évidemment, dans l'idéal, il faudrait respecter les carreaux du cahier. Par contre, vous avez peut-être des cahiers petits carreaux, donc vous prenez 2 petits carreaux pour un grand carreau. Ici, moi, je n'en ai pas, donc je place les points à peu près tels qu'ils le sont. Avec la règle et le compas, construire la médiatrice des segments AB et BC. Donc, comme à l'exercice précédent, on va ouvrir notre compas à une longueur donnée. On va faire les arcs de cercle. Donc, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Grâce à ces deux points d'intersection, on peut maintenant tracer, dans un premier temps, la médiatrice du segment AB. Voilà. Alors, pour bien modéliser la chose, on va tracer aussi le segment AB. On va mettre le fait qu'il y ait l'angle droit. On va mettre l'équidistance. Maintenant, on va faire la même chose pour faire la médiatrice du segment BC. Donc, on prend l'ouverture ici. Ouverture quelconque, mais par contre, il ne faudra pas modifier par la suite. Voilà, premier arc de cercle. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On peut donc tracer la deuxième médiatrice. Alors, je vous rappelle que la médiatrice, c'est une droite, donc on la prolonge. Voilà. Et donc maintenant, on appelle O le point d'intersection de ces deux médiatrices. Donc ici, vous avez le point d'intersection des deux médiatrices qu'on appelle O. Expliquez pourquoi les points A, B et C sont tous les trois situés sur un même cercle de centre O et de rayon OA. Donc on va déjà voir ce cercle, comme ça on va savoir de qui on parle. Donc on va piquer ici, sur le O, et on va essayer de voir si effectivement on a bien ce cercle. Alors là on voit, à peu de choses près, on voit bien que ce cercle il va passer à la fois par A, par B, mais aussi par C. Donc maintenant l'idée c'est d'essayer d'expliquer pourquoi. Donc première chose, O est sur la médiatrice de AB. Sachant qu'il est sur la médiatrice de AB, on a donc O qui est équidistant de A et de B. Donc, on a OA qui est égal à OB. De la même manière, on va pouvoir dire que O, lui, cette fois-ci, il est sur la médiatrice de BC. Donc, si O est sur la médiatrice de BC, naturellement, OB est égal à OC. Alors, pour affirmer ça, moi, j'ai simplement utilisé la propriété suivante. Un point un point est sur la médiatrice d'un segment, donc il est équidistant des extrémités de ce segment. Maintenant, on sait que OA est égal à OB et que OB est égal à OC. Si on met les deux ensemble, on a OA qui est égal à OB, qui est égal à OC. Si les distances OA, OB, OC sont identiques, donc si on a ces trois longueurs identiques, on peut donc affirmer que le point O, lui, il est le centre du cercle qui passe par A, B et C, puisque les trois rayons ici sont strictement identiques. Alors il faut savoir que ce cercle-là, il porte un nom, on appelle ça le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, je vais l'écrire ici. O est le centre du cercle circonscrit au triangle, pardon. ABC. Donc, centre du cercle circonscrit, ça veut simplement dire qu'il
passe par les 3 sommets du triangle. Enfin, exercice 7. ST est un segment de longueur 8 et E et G deux points distincts tels que ES égale ET. Donc première chose, on fait le segment. Donc point S, point T. Sachant que ES égale ET. Donc ça veut dire que le point E est équidistant de S et de T. S'il est équidistant de S et de T, donc on prend la mesure qu'on veut, simplement on prend plus que la moitié, donc plus que 4. Donc sachant qu'il est équidistant de S et de C, on en déduit naturellement que le point E, lui, il est sur la médiatrice de ST. On change l'ouverture de compas. On va donc placer ici notre point. Alors rien n'empêche par exemple de placer le point G au-dessus. Donc par exemple ici. Voilà. Et une fois qu'on relie E et G, et bien naturellement ici, on obtient une droite et cette droite-là, elle devient la médiatrice du segment ST. Alors pourquoi c'est la médiatrice? Comme j'ai dit tout à l'heure, E est équidistant de S et de T, donc E est sur la médiatrice de ST. G est équidistant de S et de T, donc il est équidistant, donc il est sur la médiatrice. Et donc enfin, si E est sur la médiatrice et G est sur la médiatrice, et bien la droite EG devient la médiatrice, puisque par deux points passe une unique droite.